Hello légende, nouvelle semaine avec Edge à Saint-Malo en Bretagne, toujours sur le circuit secondaire, mais à une autre catégorie, 125 000 $ plus hébergement, ce qui est juste en dessous de la première division on va dire. Je vais suivre Carole Monet qui participe au tournoi. C'est parti, je vous emmène et je vous montre les coulisses du tournoi. Voici le Player Lounge où Carole Monet est en récupération active à vélo pour éviter les courbates. Et en débrief de match avec son nouveau coach Yannick Dumas, vous avez au fond à gauche le resto des joueuses et à l'entrée un bureau pour réserver les entraînements. Allez, je vous emmène droit au but, la salle des trophées et du muguet en ce 1er mai. Non, plus sérieusement, on est dans le bureau du tournoi où les équipes presse, comme Thierry le speaker et les directeurs se bousculent et se chamaillent dans une bonne ambiance bretonne. C'est donc la 12e édition de l'Open 35 dans cette ville magnifique de Saint-Malo et cette année le tournoi dispose d'un plateau sportif assez incroyable avec Sloane Stephens qui a remporté l'US Open 2017 et Elina Svitolina Monfils, ex numéro 3 mondial, de retour sur le circuit. Il y a également les Françaises Léolia Jean-Jean, Diane Paris, Jessica Poncher et Carole Monet. Voici donc la joueuse française de 22 ans, Carole Monet, actuellement top 200 et soutenue par l'agence Edge pour l'accompagner au plus haut niveau. Notre représentante tricolore était 15-3 à 12 ans. Je vous laisse imaginer le chemin parcouru aux côtés de son ancien coach Hervé Romain avec lequel ils ont fait un travail phénoménal. Carole est en course pour une wildcard tableau à Roland, elle qui a déjà participé au tableau final l'an passé. J'ai eu la chance de faire une session d'entraînement avec la Toulousaine et ça envoie du très très lourd. Je crampais à l'avant-bras au bout de 20 minutes, voilà. Allez, couleur de mes chaussures, couleur de ma veste, couleur des chaussures de Max. Alors, c'est bleu. Carole s'est qualifiée pour le tableau final et a hélas perdu au premier tour contre la joueuse anglaise Jodie Burrage, 110e joueuse mondiale, 7-5 au 3e. Énorme bataille de 2h45 peut-être, avec un coaching au couteau de Yannick, mais hélas c'est pas passé, ça sera pour les prochaines. On y croit et on continue. Je suis avec Thierry, co-directeur du tournoi de l'Open 35 de Saint-Malo. Je crois que ton tournoi, ton événement, il vient de très loin, puisque fut un temps, t'as démarré à 15 000 $, aujourd'hui t'es à 115, plus hébergement. Est-ce que tu peux nous faire voyager dans le temps et nous raconter peut-être à travers 2-3 anecdotes des temps de passage forts qui vous ont amené jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui avec ce bel écrin et cette air magnifique? Il y a 12 ans, pour le premier tournoi, en fait, à l'inauguration, on était plus nombreux derrière le pupitre que devant le pupitre. Okay. Et que là, ça a bien changé aujourd'hui avec nos 115 partenaires. Donc c'est un travail de longue haleine. On a repris ce tournoi à 15 000 $. On est reparti de rien pratiquement avec un premier budget, je crois, qui était aux alentours de 40-45 000 €. Pour aujourd'hui être à pratiquement 500 000 €. On a tout monté step by step, comme on dit. On est passé à 15 000, 25 000, 50 000, 60 000. Et au moment où on souhaitait passer à 80 000, eh bien, on nous a proposé de devenir WTA 125. Donc c'était un petit peu le rêve inatteignable pour notre tournoi. Et donc on s'est dit, bah allez, on y va, on fonce. Et puis là, c'est le 3e et on va re-signer pour 3 ans avec la WTA. Et pourquoi pas, dans 3 ans... passer en 250, enfin en tout cas voilà, faut continuer à y croire. On y croit. Allez, régale-nous un peu, balance-nous 2-3 histoires sympas, des anecdotes que personne ne sait, à part toi, et 2-3 heureux élus, s'il est temps de balancer. Là. Voilà, Alors la première, c'est un chauffeur qui était... Forcément, les chauffeurs sont toujours très contents d'avoir les joueuses dans leur voiture, et une joueuse qui lui a dit « Ah, Saint-Malo, c'est une très belle ville, mais mon rêve, c'est de voir le Mont-Saint-Michel. » Eh bien, plutôt que de l'emmener à l'hôtel, il l'a emmené au Mont-Saint-Michel, et nous, on l'a cherché toute l'après-midi, on n'avait pas de contact, on n'avait rien, on se demandait ce qu'il faisait. C'était qui la joueuse? Ah, je ne me rappelle plus qui était la joueuse, je me souviens très bien qui était le chauffeur. Il a pris un savon ou pas? Ouais, il nous en a fait d'autres. Et donc, voilà, et il est revenu tout penant en disant « Mais c'est énorme pour le tournoi, ce que j'ai fait, elle va en parler à tout le monde !» Et on lui a dit « Ouais, mais enfin, pour l'organisation, c'est quand même un peu compliqué, donc essaye de ne pas y retourner. » Calme-toi, Gérard. Voilà. Et ce même chauffeur, l'année dernière, nous a tout simplement perdu une voiture. On est allé un after-work après le tournoi, il a garé la voiture, il est rentré chez lui à pied, et le matin, il se souvenait plus. Donc le chef des chauffeurs était un peu furieux sur le parking, me disant « Thierry, il manque une voiture !» Je lui ai dit « Bah écoute, s'il manque une voiture, c'est très embêtant. » Et effectivement, il manque une voiture. Et il ne se souvenait pas qu'il avait les clés dans sa poche. Et dans l'après-midi, tout est revenu dans l'ordre. Il est venu me voir en me disant
je crois savoir où est la voiture. Donc je lui dis, Est-ce que ce chauffeur est encore là cette année? il est toujours là. Il est toujours là. Peut-être qu'il ne le conduit plus, mais il est toujours là. Très bien, je crois qu'il y avait une troisième histoire où On va laisser Baptiste raconter les autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des soirées assez épiques où on a fini en chantant la chanson des Avant Bayonnais. Donc voilà, ça faisait un peu de bruit. Et moi, j'étais, au moment où je me suis jeté dans la mêlée, j'ai pris un coup de genou et mes lunettes étaient cassées en deux. Donc c'était beaucoup moins facile le lendemain matin pour commenter le tournoi ou pour travailler. Mais voilà, tout ça, ça fait partie également. C'est ce genre d'organisation, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, mais quelquefois, le soir, on s'amuse un peu. Mais dès 6h le matin, on est tous là. Donc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'abus dans ce tournoi. tu joues au tennis encore? Je joue encore un petit peu. T'es à combien? J'ai un super revers coup droit. T'es classé ou pas? Non, je suis plus classé. Je pense que le dernier match que j'ai fait en compétition, c'est il y a une quinzaine d'années. Et en tant que directeur de tournoi ou président de comité, je ne peux pas faire de compète parce que j'ai trop mauvais caractère. Donc, et je n'oublie pas que les joueurs que je rencontre sont des joueurs qui sont licenciés dans mon département ou qui viennent voir mon tournoi. Donc je ne voudrais pas qu'ils arrivent en disant c'est vraiment un con ce directeur. Donc je joue avec Baptiste. Je sens, Thierry, que tu nous as pas tout dit et que tu as gardé une petite anecdote sous le coude que tu pourrais nous partager Non. avec des joueuses, du staff, importe. Allez, fais-nous kiffer. Ah, une dernière, mais elle est même pas drôle. C'est forcément un... Elle est triste ou quoi? Non, c'était drôle quoi. On avait un stagiaire qui était là, il y a une joueuse qui est arrivée chercher son accréditation et il nous a dit s'il y a des fois on peut pas se tromper, elle ce sera pour la vie. et on lui a dit ah ouais, bah peut-être, et il s'est jamais rien passé, donc on l'a vraiment chambré pendant tout le tournoi en lui demandant Si c'était marié et tout, ça aurait été incroyable. où était l'amour de sa vie, mais bon ça s'est jamais fait. Salut Baptiste. Salut mec, ça va? Ça va. Baptiste est co-directeur du tournoi, donc on enchaîne cette interview après Thierry. Fais-nous rêver, Bat, et raconte-nous maintenant à ta sauce 2-3 anecdotes qu'il faut absolument connaître sur le tournoi. Eh bien écoute, je vais t'en raconter quelques-unes. La première qui me vient à l'esprit, c'est un de nos bénévoles. Il y a quelques années de ça, quand on était dans des catégories un petit peu en dessous, aux alentours des 15 000 $, que je voyais le matin arriver avec ces fameuses claquettes, tu sais, Adidas, là, c'est la mode des claquettes chaussettes maintenant, mais lui il avait les claquettes. Et puis, il était avec sa petite pipe au bec. Et le mec, il était à gérer ses terrains, donc tu le voyais le matin, il passait la traîne sur le Grand Central, il était avec sa pipe au bec et puis ses petites claquettes Fila, je crois à l'époque, ça devait être ça, un truc comme ça. Sublime ce tableau. C'était magnifique, c'était incroyable. Ok, première, pas mal. Deuxième, une petite soirée bien animée là dans nos espaces VIP, un samedi soir avec tout le staff. Une soirée où on avait bien fait la fête, et puis sauf que le lendemain on avait 100 partenaires qui venaient déjeuner sur cette terrasse, que c'était un bordel monstrueux là-dedans, qu'on avait scotché les fonds de caisse, la caisse de la présidente du club, etc. Le lendemain il y a des fruits de mer partout, que je me suis retrouvé avec Thierry, co-directeur du tournoi, tous les deux à faire la plonge avec le fameux Patoche qui est notre plongeur professionnel ici. On était tous les trois, on se faisait engueuler par le plongeur, enfin que des trucs comme ça, laisse tomber quoi. Bon délire. Ouais, très très bon délire. Toi, t'as rejoint il y a 6 ans, c'est bien ça? Il y a 6 ans, ouais, en tant que stagiaire à l'époque. Et puis petit à petit, j'ai gravi un peu les échelons et puis je me retrouve à la co-direction du tournoi. T'es à combien, toi? À combien? Combien de millions de dollars de prize money négociés? Non, au classement français. Classement français? Je dois te le dire vraiment? Toi, je crois que t'as commencé récemment, il y a 3 ans. Ouais, j'ai commencé il y a 3 ans. À la base, je suis footeux. Je suis un petit 15-4, 15-5. Et donc le foot en Bretagne te faisait moins avec le tennis? Eh ben écoute, je sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans. En fait, j'ai toujours voulu bosser dans le sport. Ouais. Dans le foot, c'était compliqué. Et puis je me suis retrouvé en stage ici. Et puis c'est lancé comme ça. Je voulais travailler dans le sport. Et puis je me suis retrouvé dans un truc qui me plaît, qui me passionne, quoi. Vamos! Un petit pronostic du cœur sur la semaine. T'aimerais voir qui s'imposer? Une petite française, ça serait pas mal. Ça serait une première ici, une française. Petite Diane Paris. Allez, vamos, Diane. Allez. Merci, Bat. Ciao, merci. Bon tournoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo à Saint-Malo. Mettez un petit like, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas en commentaire non plus. Je vous embrasse et à très vite. Ciao.